Bonjour, voici une capsule portant sur la variation, plus précisément sur la variation de température. Donc, on va commencer avec 3 exemples afin de bien comprendre le concept de variation. Donc, on va y aller avec le premier exemple. Si la température passe de moins 8 degrés Celsius à 12 degrés Celsius, quelle variation pouvez-vous observer? Donc, dans un premier temps, si on le désire, on peut se représenter la situation sur une feuille brouillon. Donc, si on y va, on a une droite numérique, bien entendu, on a toujours notre 0 qui se retrouve au centre. On est au départ à moins 8 degrés Celsius, donc ça c'est notre valeur du début de départ. Et on veut se rendre jusqu'à 12 degrés Celsius. Donc, ça, ce serait notre température finale. De moins 8 à 12, qu'est-ce qui va se passer en réalité? On a une augmentation. Et pour trouver cette augmentation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre notre valeur finale et on va lui soustraire la valeur de début. Donc, quand on va faire des variations, on va utiliser ce qu'on appelle une formule qu'on va écrire au départ. Donc, on va écrire que la variation, que je vais représenter par un V majuscule, pour la trouver, je vais prendre la valeur de la fin, donc je vais mettre un F majuscule, et on va lui soustraire la valeur du départ. Donc, dans ce cas-ci, on cherche notre variation, notre valeur finale, donc la température finale, c'était 12 degrés Celsius, et on va lui soustraire la valeur initiale. Ici, il faut faire attention, la valeur initiale, c'est moins 8. Donc, notre variation, ça va être 12 moins 8. Et on a vu précédemment que lorsqu'on soustrait un nombre négatif, bien, en réalité, c'est qu'on veut additionner le nombre opposé. Donc, ce que je veux faire, c'est 12 plus 8 qui donne, bien entendu, 20 degrés Celsius. On peut donc dire qu'il y a une variation de 20 degrés Celsius et on pourrait aussi dire une variation de plus 20 degrés Celsius. J'accepterai les deux réponses. Donc, lorsqu'on cherche la variation, on va toujours procéder de la même façon. On va regarder la valeur de départ et la valeur finale et on va faire la soustraction entre la fin et le départ pour trouver notre variation totale. Visuellement, sur notre droite numérique, bien, on constate qu'on a effectivement de moins 8 jusqu'à 0, 8, et de 0 jusqu'à 12, 12. Donc, au total, notre variation 8 plus 12 qu'on retrouve dans notre calcul. Maintenant, si on a une température de 5 degrés Celsius qui a varié de moins 3 degrés Celsius au courant de la journée, on cherche la température à la fin de la journée. Donc, bien entendu, la température 5 degrés Celsius, c'est notre température de départ. On a une variation de moins 3 degrés Celsius. Ça, c'est notre valeur de variation. Et on cherche à la fin de la journée, donc, notre température finale. Encore une fois, donc, on a une température de 5 degrés Celsius au début de la journée. Et ça a varié de moins 3 degrés Celsius. Donc, on sait qu'on va reculer de 3 degrés Celsius. Donc, pour trouver la variation, la valeur de la température à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est prendre la valeur du début de la journée et lui ajouter la variation. Dans ce cas-ci, la variation, elle est négative. Donc, on va faire plus moins 3. Donc, en réalité, c'est 5 moins 3 et on trouve le 2 degrés Celsius. Donc, on peut dire qu'il fait 2 degrés Celsius à la fin de la journée. Donc, lorsqu'on va chercher la valeur de la température finale, on va toujours prendre la valeur du début et on va lui ajouter la variation. Finalement, troisième problème, on dit après avoir observé une variation de plus 15 degrés Celsius, la température s'est stabilisée à 8 degrés Celsius. Quelle était la température au début de la journée? Donc, la variation de 15 degrés Celsius, bien entendu, c'est la variation. Le 8 degrés Celsius, on dit que c'est après avoir observé la variation, donc c'est la température de fin. Et on cherche la température du début de la journée. Donc, à la fin de la journée, on est à 8 degrés Celsius et on sait que ça, c'est après une variation de 15 degrés Celsius. Donc, pour trouver la valeur initiale, la valeur de départ, qu'on va représenter par D,
qu'est-ce qu'on va devoir faire? Bien entendu, c'est prendre la valeur finale et lui enlever la variation. Donc, 8 degrés Celsius auquel j'enlève le plus 15 degrés. 8 moins 15 qui donne moins 7 degrés Celsius. Donc, il faisait moins 7 degrés Celsius au début de la journée. Donc, on peut terminer en complétant la petite partie théorique. Donc, les variations de température, on va voir, ça peut être positif ou négatif. Dans les problèmes, on va toujours déterminer notre nombre de départ, notre nombre d'arrivées qui est à la fin et la variation entre les deux. Donc, notre variation, ce sera toujours le nombre final moins le nombre de départs. Et bien sûr, on peut l'écrire avec les symboles utilisés dans les exemples précédemment. Donc, la variation, ce sera toujours la valeur finale moins la valeur de départ. Si on cherche la valeur finale, pour arriver à la fin, on part du début et on va lui ajouter la variation. Et si on cherche la valeur de départ, on part de la fin et on va lui enlever la variation. Ces trois formules-là devront toujours se retrouver dans vos problèmes au début de votre démarche lorsque vous avez à calculer des variations de température. Donc, il faut les connaître. L'important, c'est de les comprendre et non pas nécessairement de les apprendre par cœur, parce que lorsqu'on les comprend, on est capable de les retrouver soi-même par la suite. Merci!